L'iPhone, le smartphone le plus vendu de l'histoire, un symbole d'innovation, de maîtrise, de perfection industrielle. Apple conçoit tout, Apple contrôle tout, Apple impose tout. Du moins, c'est ce que l'on croit. Car dans l'ombre, un nom revient encore et encore. Samsung, le plus grand rival d'Apple, est aussi son plus grand fournisseur. Et sans lui, l'iPhone n'existerait tout simplement pas. Tout le monde connaît la rivalité entre Apple et Samsung. Galaxy contre iPhone, copieur contre copié. En 2011, Apple porte plainte contre Samsung. Elle l'accuse d'avoir copié l'iPhone. Son design, ses icônes, son interface. Steve Jobs parle de vol manifeste. Pour lui, Samsung a trahi. Le procès s'ouvre aux États-Unis devant la juge Lucy Koh à San José. Pendant des mois, les audiences s'enchaînent. Les deux marques s'affrontent dans les médias comme au tribunal. Apple réclame plus d'1 milliard de dollars. Samsung nie avoir copié. À la barre, la juge pose une question simple à un cadre de Samsung. Pourquoi votre téléphone ressemble-t-il autant à un iPhone? La réponse devient célèbre. Parce que c'est ce que le marché voulait. Mais pendant ce procès, Apple continue de passer commande. Samsung fabrique les écrans, Samsung fournit la mémoire, Samsung équipe l'iPhone. L'iPhone 4S, sorti en pleine procédure, contient des composants produits par Samsung. Sur scène, c'est la guerre totale. En coulisses, c'est le business qui prime. Et les deux le savent très bien. Le procès, lui, traîne pendant des années. En 2018, après plusieurs appels, Samsung est finalement condamné à verser 539 millions de dollars à Apple. Loin du milliard réclamé, mais à ce moment-là, l'iPhone X vient de sortir. Et devinez quoi? Avec un écran signé Samsung. 539 millions payés, mais Samsung encaisse toujours 4 milliards de dollars par an en commande OLED d'Apple. 2007, Steve Jobs monte sur scène et dévoile l'iPhone. Tout paraît simple, fluide, contrôlé. Mais dans la réalité, Apple ne maîtrise pas encore tout. Le processeur de l'iPhone, l'APL 0098, est signé Apple, mais fabriqué par Samsung dans ses usines. La mémoire flash aussi. Apple a choisi Samsung, pas par faiblesse, par stratégie. Seul Samsung pouvait produire à l'échelle nécessaire et à temps. Sans Samsung, l'iPhone premier du nom n'aurait pas été prêt à temps. Et cette dépendance ne s'arrête pas là. L'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 5. À chaque génération, des composants clés viennent de Samsung. Écran, mémoire, RAM. En 2017, l'iPhone X passe à l'OLED. C'est encore Samsung qui fournit les dalles. Il est le seul à pouvoir produire ses écrans à grande échelle et sans compromis. En 2023, sur l'iPhone 14, Samsung Display fournit encore plus de la moitié des écrans. Et même les iPhone 15, 16, jusqu'au tout dernier iPhone 17, sorti en septembre 2025. Samsung reste un fournisseur essentiel avec 78 millions de panneaux OLED livrés, dont 70% pour les modèles Pro. Même assemblés en Inde à 44% de la production mondiale, les cœurs OLED de l'iPhone 17 restent 100% Samsung. Apple vante le contrôle, l'intégration, l'autonomie. Mais à chaque génération, elle dépend encore plus de son grand rival. Apple, conscient de sa vulnérabilité, organise la riposte. Dès 2014, elle commence à diversifier ses fournisseurs. TSMC pour ses puces, SK Hynix et Coexia pour la mémoire, LG Display, BOE pour les écrans. Elle investit massivement dans sa chaîne d'approvisionnement. Elle cofinance des usines, elle signe des contrats exclusifs. En 2020, Apple lance sa puce M1, 100% conçue en interne, et amorce la transition vers l'Apple Silicon sur l'iPhone. L'objectif est clair, contrôler l'architecture de bout en bout. Pour les écrans aussi, Apple tente de s'émanciper. Elle pousse BOE, un fournisseur chinois, à produire des dalles OLED pour ses iPhones. Mais les résultats sont instables. Taux de défaut élevé, retard de livraison, rigidité sur les normes qualité. En 2022, Apple voulait multiplier ses fournisseurs pour l'iPhone 14. BOE et LG étaient pressentis aux côtés de Samsung. Mais les tests de validation ont révélé trop de défauts. Résultat, c'est encore Samsung qui a fourni près de 70% des écrans. BOE, lui, n'a couvert qu'une petite fraction des besoins. Même aujourd'hui, avec l'iPhone 17, BOE et LG ne sont présents que sur certains modèles. Mais les modèles premium sont toujours confiés à Samsung Display, avec des rendements supérieurs à 90%. Apple veut reprendre le contrôle, mais la réalité,
c'est qu'elle n'a pas encore trouvé d'alternative aussi fiable. Derrière les procès, les pics et la concurrence, un fait reste discret mais essentiel. Samsung a aussi besoin d'Apple. En 2025, Apple représente encore 25 à 30% du chiffre d'affaires de Samsung Display. Rien que pour les écrans OLED d'iPhone. À plusieurs dizaines de millions d'unités par an, en 2017, lors de la sortie de l'iPhone X, Apple aurait versé près de 4 milliards de dollars à Samsung pour sécuriser sa production. À l'époque, Samsung est le seul à pouvoir livrer des écrans OLED en aussi grande quantité et sans défaut. Ce contrat a été un tournant. Il a permis à Samsung de rentabiliser ses usines et de renforcer son avantage sur ses concurrents. Et grâce à l'iPhone, Samsung bénéficie d'un avantage unique, les retours utilisateurs. Chaque dalle OLED utilisée sur un iPhone, chaque défaut signalé, chaque variation observée remonte aux équipes de Samsung Display. À cette échelle, c'est une mine d'or pour la R&D. Ces données permettent à Samsung de perfectionner ses écrans pour tous ses autres clients, Xiaomi, Oppo, Vivo. Tous profitent indirectement de ce que Samsung apprend grâce à Apple. Ces données iPhone perfectionnent les Galaxy S25, aidant Samsung à maintenir 20% de part de marché mondial en 2025. Mais c'est surtout Samsung Mobile qui en tire parti. Sur ses modèles haut de gamme, Samsung réutilise ses meilleures dalles OLED optimisées grâce à l'iPhone. Et pour prendre de l'avance, il mise désormais sur les écrans pliants. Le groupe a investi massivement dans cette technologie, non seulement pour démontrer son savoir-faire, mais aussi avec un objectif clair, équiper un jour les futurs iPhone pliants. D'après plusieurs fuites industrielles, Samsung Display serait le fournisseur exclusif d'Apple pour un iPhone pliant en 2026, avec une production prévue de 15 millions d'unités par an. Et cette dépendance n'est pas limitée aux écrans. Jusqu'en 2015, Samsung Foundry produisait aussi une partie des puces A-Series d'Apple. Quand Apple est parti, c'était SMC. Samsung a perdu un contrat majeur. Depuis, le groupe cherche à le reconquérir. Il multiplie les investissements, réorganise ses usines, rend ses procédures plus transparentes. Mais Apple ne revient pas, car dans cette relation tendue, chacun sait ce qu'il risque à rompre le lien. Apple n'a pas trouvé mieux, Samsung n'a pas trouvé aussi rentable. Apple vante son autonomie, son savoir-faire, son écosystème fermé et pourtant, une partie de cette maîtrise repose sur un acteur extérieur, Samsung, le rival, le concurrent, l'ennemi déclaré, l'ennemi juré, mais aussi l'allié indispensable. Sans Samsung, l'iPhone ne sortirait pas à temps, ses écrans ne seraient pas aussi lumineux, sa production ne tiendrait pas la cadence. Et de l'autre côté, sans Apple, Samsung ne pourrait pas rentabiliser ses lignes OLED, ni progresser aussi vite sur ses écrans. C'est une cohabitation silencieuse, un équilibre fragile, où chacun dépend de l'autre, sans jamais vouloir l'admettre. Et dans l'industrie tech, ce paradoxe est loin d'être rare. Travailler avec son rival, c'est parfois le seul moyen d'avancer. Intel fournit AMD, Qualcomm équipe Apple, et Samsung fabrique l'iPhone. Car s'il est vrai qu'Apple contrôle l'expérience, elle ne contrôle pas tout. Pour l'hardware, Samsung est indispensable. Et pour le software, il y a un autre géant, Google. Le cerveau derrière Siri, Maps et bien plus. Et si vous voulez une vidéo sur le lien entre Google et Apple, écrivez-le en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Salut!